Au 18e siècle, les modèles anatomiques utilisés à des fins éducatives se sont répandus. Il s'agissait cependant de pièces uniques sculptées dans de la cire, ce qui les rendait coûteux et fragiles. De nos jours, ils sont faits de plastique et on les retrouve dans les écoles de médecine, les cabinets de médecins et même les écoles d'art. Ce modèle d'un torse humain compte 20 pièces amovibles. L'avant, les côtés et l'arrière offrent tous des points de vue différents sur la structure interne et externe du corps. Chaque partie du modèle est moulée séparément dans de la résine polymère plastique. Les ouvriers versent la résine dans les divers moules en nickel. Voici le moule d'une calotte crânienne et celui d'un cœur. Les deux moules qui forment une partie du corps sont ensuite joints, serrés, puis placés au four à gaz réglé à 225 degrés Celsius. Au fur et à mesure que la chaleur les pénètre, la résine recouvre leur surface intérieure de façon uniforme. Après environ 10 à 12 minutes, les moules ressortent du four brûlant. Des ouvriers les vaporisent d'eau pour les refroidir, puis les ouvrent et en retirent les pièces coulées chaudes. Voici des muscles d'épaule fraîchement sortis du moule. La coupe transversale d'un cœur, un bras et une jambe que les ouvriers placent sur une forme de plâtre résistante à la chaleur pour qu'elle refroidisse en gardant l'aspect voulu. À l'aide d'une aiguille, un ouvrier perce la résine afin d'évacuer l'air emprisonné et ainsi éviter que la pièce se brise. Il perce ensuite de petits trous pour les goupilles qui maintiendront les diverses parties ensemble. Chaque partie est peinte à la main afin de faire ressortir ses principales caractéristiques. Une artiste peint avec soin les veines en bleu sur cette jambe, puis utilise du jaune pour les terminaisons nerveuses et du rouge pour les artères. Même les ongles d'orteil sont colorés. Avant d'assembler le modèle, les ouvriers doivent insérer des goupilles métalliques dans chaque partie. Elles permettront de les joindre. L'artiste peut maintenant compléter la peinture des artères sur ce muscle d'épaule. Les zones grises représentent les ligaments. Elle se concentre ensuite sur la tête, peignant d'abord les yeux pour donner un semblant de vie au modèle. Tout est dans les détails. La touche finale donne l'impression que les yeux sont bien vivants. Les parties sont alors placées dans un four chaud pendant environ 15 minutes afin que le plastique ramollisse. Le modèle sera ainsi plus facile à assembler. Une ouvrière fixe ici la tête sur une goupille métallique insérée dans le torse. Elle place le cerveau dans le crâne et le recouvre de la calotte. Ensuite, elle place des muscles sur le bras, insérant la cheville dans un trou de la partie correspondante. Elle ajoute le biceps, un muscle qui aide à bouger la main, et finalement le deltoïde, le muscle qui soulève le bras à l'articulation de l'épaule. L'ouvrière enroule du ruban adhésif autour du bras pour maintenir les composantes et le fixe au torse. Des crochets et des attaches nickelées maintiennent les pièces amovibles en place sur le modèle assemblé. Ce modèle musculaire à l'échelle mesure 1,38 m. Il comprend 45 pièces distinctes, toutes anatomiquement exactes. Le corps humain est vraiment une structure extraordinaire.